Et on est de retour, mesdames, messieurs. Comment ça va bien, madame? Très bien, merci. Tranquille, bienvenue, docteur. Merci. C'est votre première télé? Exact. Sérieux? Oui. Je trouve détendu, moi, Ah pour bon une première télé. Tant mieux. Je hein. ne suis pas. Vous ne l'êtes pas? Non. Mais c'est un sujet que vous maîtrisez bien, et en plus, c'est pour le bien de Oui, milliers, de exact. centaines de milliers de malades que vous êtes là aujourd'hui. Des millions. Elle s'appelle Samira Ouabadi, docteur Samira Ouabadi, spécialiste en radiothérapie. Il s'appelle Karim Benboussetta, vous êtes médecin spécialiste en médecine du sport. Vous êtes promoteur du projet du centre Sidi Abdallah de cancérologie, je ne me trompe pas, Pas du tout, avec professeur Yaker, absolument, deux générations différentes, hein, totalement, pratiquement. presque. Il n'y a pas eu de quoi? Non, pas du tout, Non, tranquille. tout se passe Pas de très gros bien. débat sur... Non, non, les débats Les utiles visions toujours, la les vision débats est utiles. commune. Ah, complètement, complètement, totalement commune. Peut-on parler Totalement aujourd'hui d'une disparition totale d'un clivage public-privé dans le secteur de la santé, C'est ce qu'on souhaite. particulièrement dans le domaine de la prise en charge des malades cancéreux, Enfin, des cancers dans tout type. Hein. Oui, ben, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qui est souhaité aussi par les autorités, qui a été clairement signifié dans le dernier plan, le plan cancer, qui a été établi par le professeur Zitouni et une équipe d'experts. Le plan a été diffusé, c'est le plan 2015-2019. C'est un plan qui est excellent, les recommandations sont très bonnes, et il est clair que cette maladie, qui est un véritable fléau aujourd'hui, ne peut être prise en charge que dans un cadre aussi organisé. Et aujourd'hui, reste juste l'application de ces recommandations. Et le clivage public-privé ne doit plus exister. Dans le plan de professeur Zitouni, il préconise d'ailleurs le lancement de centres privés. Totalement. Il préconise même des relations contractuelles entre les centres privés et les centres publics. Relations contractuelles. Contractuelles, c'est-à-dire de savoir-faire avec les médecins de patients aussi. De collaboration pour la prise en charge des patients. Et je veux dire, c'est effectivement c'est ce que nous espérons de tout cœur. Aujourd'hui, cette maladie est tellement grave qu'on peut pas, on n'a pas le droit de dire il y a un public, il y a un privé. Ouais. On se doit d'avoir une médecine de qualité. Et de toute façon, la médecine, où elle est de qualité, ou elle n'est pas. On ne peut pas parler de médecine de masse, ou il faut parler de médecine de qualité aujourd'hui. Et le privé a un rôle important à jouer, a un rôle très important pour être en continuité avec ce que offre aujourd'hui le public. Et aujourd'hui, je pense que le secteur public offre une médecine qui est aujourd'hui, qui est ce qu'elle est, on va dire, mais qui a le mérite d'être là, avec des infrastructures importantes, avec des ressources humaines importantes, avec des compétences avérées qui sont là, qui se battent tous les jours, mais qui malheureusement ce n'est pas suffisant pour pallier au déficit existant aujourd'hui dans la prise en charge des patients cancéreux. Aujourd'hui, ce qui est inadmissible chez nous, c'est qu'on se rend compte que beaucoup de patients, quand ils ont les moyens, vont se soigner à l'étranger. Quand je dis étranger, c'est les pays voisins, voire la France, voire la Turquie, voire même d'autres pays. Et voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas, en tant qu'Algérien, on peut pas rester insensible à ce problème. Mais il faut véritablement relever les manches et y aller, quoi. Mais vous l'expliquez comment? C'est la surcharge des établissements publics, c'est le manque de confiance aussi. Oui, le manque de confiance. Les deux, en fait. Docteur? Les deux, au fait. C'est le manque de confiance envers notre médecine actuellement et la surcharge des hôpitaux publics. Ouais. Pour avoir un rendez-vous, il faut attendre 6 mois, avoir une année de radiothérapie. C'est ça. Pourtant, nos médecins à l'étranger sont une fierté pour les établissements qui les accueillent. C'est pas le problème de médecins. Ouais. On a des médecins très compétents, il y a le manque de moyens. Ouais. Il faut savoir qu'il y a très peu d'hôpitaux publics qui offrent un traitement de radiothérapie. Ouais. À Alger, il y a uniquement le CPMC. C'est ça. Et il y a pas loin l'hôpital de Blida. Exact. C'est uniquement ça. Pour le nombre de patients, c'est vraiment insuffisant. On va y revenir dans quelques instants. La prise en charge. Déjà, vous parlez non pas la nouveauté, mais ce qui est bien chez vous, c'est d'abord la prise de rendez-vous, qui n'est pas la même que celle que l'on peut retrouver dans les grands centres publics, mais également la prise en charge dans sa diversité, radiothérapie, la chimiothérapie et autres, ça on va en parler. En tout cas, ça on y revient dans quelques instants. On reviendra également sur l'approche globale, on en a parlé en coulisses, ce sera l'occasion de détailler tout cela. Mais juste avant, pour comprendre un peu votre centre à vous, pour comprendre un peu le centre Sidi Abdallah de cancérologie, on y revient avec Feli El Hamdi qui nous fait découvrir tout ça. On se retrouve juste après.
C'est à la nouvelle ville de Sidi Abdallah que se trouve le centre de cancérologie qui se distingue ainsi de tous les centres de prise en charge du cancer en Algérie. Vu les techniques de pointe qu'offrent des appareils de dernière génération. On a voulu ce centre comme une contribution à l'amélioration de la qualité des soins en Algérie. Et en particulier dans le traitement du cancer. Parce que c'est effectivement une maladie qui aujourd'hui est une maladie grave, c'est une maladie qui a une préoccupation partout dans le monde aujourd'hui. Je veux dire, c'est véritablement un fléau qui a besoin d'être pris en charge et pris en charge très sérieusement. Aujourd'hui en Algérie, je pense que beaucoup d'efforts ont été faits par les autorités. Il n'y a qu'à voir le dernier plan cancer qui a été mis en place par les autorités, les différents centres, les différents investissements qui ont été faits dans les centres anti-cancer publics aussi, mais malheureusement ce n'est pas suffisant. L'ampleur de la maladie est telle qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier aujourd'hui le public du privé. Aujourd'hui, il faut que nous arrivions dans notre pays à mettre en place une véritable stratégie de lutte contre le cancer où tout le monde doit être associé. Concernant la conception architecturale du bâtiment, s'inspirent de nombreuses études scientifiques qui soulignent les effets bénéfiques de la lumière naturelle et de la nature sur l'état physique et psychologique des patients. Pour la première fois, disponible en Afrique, la tomothérapie, qui est une technologie révolutionnaire qui associe dans un seul et même équipement un scanner 3D et un accélérateur de particules qui produisent des faisceaux de radiation. Elle permet donc de disposer au début de chaque séance de traitement d'images 3D de la zone à traiter, avant que les doses de radiation thérapeutique ne soient délivrées. Nous avons été séduits par cette toute nouvelle technologie qui s'appelle la tomothérapie, parce qu'elles vont permettre à la fois d'améliorer la qualité de traitement, mais surtout de réduire les complications. Parce que, en fait, le problème, ce n'est pas tant de soigner des patients que de permettre aussi, une fois qu'ils ont été soignés, qu'ils aient une vie normale. Par exemple, si je prends le cas des cancers du sein, en particulier du cancer du sein gauche, traditionnellement, habituellement, dans le traitement par radiothérapie, au bout d'un certain nombre d'années, une dizaine d'années, il y a beaucoup de femmes qui font des cardiopathies, des maladies cardiaques ou des maladies respiratoires. Ces nouvelles technologies, en fait, vont quasiment supprimer toutes ces complications. Et ça nous a beaucoup séduit. De même que faire du traitement ambulatoire, ce qui permet aux gens de rester chez eux. La curithérapie, qui est une forme de radiothérapie interne, essentiellement pour les cancers du col de l'utérus ou de l'utérus. Traditionnellement, on mettait les femmes dans des chambres plombées pendant 4-5 jours et elles étaient traitées comme ça. Dans ces technologies qu'on applique nous, en fait, le traitement dure en gros 5 minutes. Et elles rentrent chez elles. On a plusieurs séances, une séance par semaine. Une équipe compétente des médecins spécialistes et des physiciens médicaux au service des malades ont bénéficié de formations dans des centres spécialisés à l'étranger. Ils nous en parlent. Alors, je vais vous laisser avec... Notre personnel médical, paramédical, que ce soit les physiciens, que ce soit les manipulateurs, que ce soit les spécialistes, ont été recrutés une année avant l'ouverture du centre. Et durant toute cette année, ils ont eu droit à des formations. Ils ont eu droit à des formations partout. En Belgique, en Suisse, en Italie, en France. Et tout ça en immersion dans des centres hospitaliers. C'est-à-dire que pour nous, c'était très important. Et c'était des équipes multidisciplinaires. Ce n'était pas seulement les médecins qui avaient accès à ces formations. Le physicien médical qui, lui, fait en sorte de donner la bonne dose au bon endroit, et les manipulateurs qui, eux, vont assurer le traitement au niveau des machines. Dans notre cas, nous avons des machines de tomothérapie, qui est une technologie innovante. Elle a un certain nombre de particularités qui font que
il est plus facile en tomothérapie d'atteindre l'objectif assigné par les médecins dans le traitement des patients atteints de cancer. Je peux m'exprimer ainsi en disant que le médecin a pour objectif de donner le plus de doses possible au volume tumoral, donc à la tumeur, mais il a également comme objectif de préserver les organes sains et les tissus sains qui sont autour de cette tumeur. On peut également traiter certaines pathologies donc cancéreuses, comme certaines tumeurs bénignes. Notamment, exemple, comme on peut traiter la kéloïde, ça c'est des tumeurs bénignes. Mais dans 90% des cas, on traite les tumeurs malignes. Les tumeurs les plus fréquentes qu'on traite, c'est les tumeurs du sein, les cancers du sein, les cancers ORL, tout ce qui est cancer du cavum, du larynx, de la parotide, de l'oropharynx, de la cavité buccale. Et il y a d'autres cancers qu'on traite, notamment les tumeurs cérébrales, les tumeurs pelviennes, comme le cancer du col, qui est l'un des cancers les plus fréquents chez la femme, chez nous, et le cancer de la prostate, qui est l'un des cancers les plus fréquents chez l'homme. Ce centre utilise aussi un logiciel de gestion hospitalière qui permet de suivre chaque patient tout au long de son parcours, de lui assurer une prise en charge aussi personnalisée que possible et de permettre aux personnes autorisées d'avoir accès à ces données à tout moment. Et ce logiciel est extrêmement important parce qu'il permet de sécuriser la prescription médicale. C'est-à-dire c'est un logiciel qui va suivre le protocole de traitement qu'on va établir à un patient depuis la prescription du médecin jusqu'à l'administration du produit. Et à chaque fois, il y a toutes les étapes, il y aura une validation. Le protocole, il est validé par le médecin oncologue, ensuite il est validé par le pharmacien, donc il y a un double contrôle. Ensuite, il est validé par le manipulateur qui va préparer la chimiothérapie au niveau de cette unité centralisée. Ensuite, il est validé par l'infirmier qui va administrer le médicament au patient. La totalité de la gestion du centre, dans tous ses aspects, est aussi prise en charge par ce logiciel. Voilà, un reportage donc de Fari El Hamdi, 7 minutes où on a pu découvrir les entrailles de votre centre. Donc Sidi Abdallah de cancérologie, 73 personnes, 4500 mètres carrés, un financement mixte, privé et financement de la banque. Aujourd'hui, vous avez une capacité d'accueil de prise en charge. Allez-y, on parle. Si vous avez une question à suggérer, vous y allez. Alors, en radiothérapie, aujourd'hui, on a une capacité d'accueil d'environ 60 personnes jour, c'est ça? Oui. Sur des heures travaillées, sur 8 heures travaillées par jour. Ouais. Je ne vous cacherai pas que nous avons mis en place une organisation qui peut s'adapter à la demande. C'est-à-dire que nous pourrons travailler plus. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, beaucoup de centres dans le monde travaillent 12 heures, voire 24 heures sur 24, comme en Turquie par exemple. Les 3 fois 8. Les 3 fois 8, absolument. Ouais. Donc nous sommes prêts à nous adapter à la demande en fait. Mais aujourd'hui, pour l'instant, c'est une capacité de 64 personnes jour, on va dire, en radiothérapie. Et à peu près pareil en chimio, soixantaine de personnes par jour. C'est bien ça, je ne dis pas de bêtises. Un peu moins. 22 lits, 22 lits. Oui. Quels sont les cancers qui se présentent le plus chez vous? C'est le cancer du sein, qui est le plus fréquent chez la femme, cancer de la prostate chez l'homme. Ouais. Il y a les cancers ORL, au fait, qui sont des tumeurs très compliquées à traiter par de simples accélérateurs, par une simple technique, au fait. Ouais. Et cette technique, justement, nous permet de mieux les traiter parce que cette technique permet de traiter les tumeurs les plus complexes. Vous parlez de quelle technique? La tomothérapie. Ouais. La tomothérapie. C'est précurseur en Afrique, c'est ce qui était dit dans le reportage. Totalement. Au Maghreb, en Afrique. Ouais. Ouais. Ça fait, je crois, une dizaine d'années qu'elle existe aux États-Unis et en Europe. C'est ça. Et innovante chez nous. Ouais. Ce qu'il y a de plus, c'est un accélérateur, au fait, avec un scanner intégré. Ce scanner nous permet justement de repositionner le patient quotidiennement, ce qui nous permet de suivre à la trace la tumeur pour mieux la cibler. Ce qui fait que précision extrême. Oui, c'est ce qui fait que, comme
qu'on arrive à traiter les tumeurs les plus complexes, notamment les tumeurs ORL, comme je l'ai dit, et les tumeurs du rachis également. Voilà. Aujourd'hui, vous avez une approche globale. Vous dites, il y a la prise de rendez-vous, il y a la prise en charge aussi sur les 3 aspects, radiothérapie, chimiothérapie et curithérapie. Donc, je ne me suis pas trompé tout à l'heure. Mais vous dites aussi, il y a un soutien psychologique qui doit être apporté aujourd'hui aux patients. Totalement. L'accompagnement des patients, parce que vous dites, le cancer est un chamboulement, non pas que pour le patient, mais pour sa famille, pour ses enfants, pour son entourage, pour le monde professionnel auquel il appartenait. Complètement. Complètement. Alors, aujourd'hui, effectivement, il n'est pas concevable d'avoir une prise en charge autre que multidisciplinaire pour le cancer. Multidisciplinaire déjà dans le traitement. C'est-à-dire que normalement, c'est une équipe composée, ce qu'on appelle les RCP, hein. C'est une équipe composée du chirurgien, du radiothérapeute et du chimiothérapeute qui doit prendre une décision thérapeutique. Ensuite, à côté du traitement spécifique, il y a ce qu'on appelle le traitement d'accompagnement. Il faut accompagner psychologiquement ce patient, sa famille aussi a besoin des fois de soutien psychologique. Il y a le traitement, il y a les diététiciennes parce qu'il faut aussi accompagner les patients parce que les traitements ne sont pas sans conséquences sur l'organisme. Les patients maigrissent, il leur faut des régimes adaptés en fonction de la localisation de leur pathologie. Il faut aussi des kinés parfois pour les aider à faire des rééducations. Il ne faut pas oublier l'aspect social et esthétique pour les cancers du sein. Quand il y a des ablations, il faut penser aussi que derrière, il faut aider les gens à se reconstruire. Donc, c'est cette prise en charge que nous mettons en avant aujourd'hui. On veut une prise en charge globale, multidisciplinaire du patient. Le patient, ce n'est pas juste une maladie qu'il faut soigner. C'est un patient qu'il faut aider à vivre. Parce que... très important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, un cancer, dans les pays développés, un cancer sur 2 se guérit. C'est ça. Et quand il ne se guérit pas, il peut être traité durant de nombreuses années. Donc, il ne faut pas mettre au banc de la société le patient. Il a besoin de vivre. Il faut lui réapprendre à vivre avec sa maladie. C'est des maladies chroniques. Aujourd'hui, on parle plus de maladies chroniques, on parle plus de maladies fatales, on va dire. Et voilà, donc très important. Et le problème chez nous, c'est le diagnostic qui arrive tardivement le plus souvent. Absolument. Ça, c'est aussi malheureusement. Complètement. Les 2 dernières questions avant de vous laisser repartir. Au jour d'aujourd'hui, on sait que beaucoup de cas sont traités, beaucoup de cas d'Algériens atteints de cancer sont traités en Turquie, en Tunisie notamment. C'est un pays qui revient le plus souvent, en France également. Alors vous dites aujourd'hui, la prise en charge du cancer est gratuite dans le secteur public. Elle est 4 fois moins chère quand il s'agit du secteur privé par rapport à ces pays étrangers. 3 à 4 fois moins cher, oui. Mais par contre, aujourd'hui, la prise en charge dans le secteur privé n'est pas prise en charge par l'État. Absolument. Pas par la sécurité sociale. Non. C'est pas préconisé dans le plan de professeur Zitouni ? Si. Puisqu'on parle aujourd'hui, même le ministre de la Santé l'a récemment exprimé en disant que les patients devraient de manière indifférente accéder au public ou au privé. Aujourd'hui, je mets au défi d'ailleurs tous ceux que ça intéresse de faire des études sur le coût d'un traitement dans le public et dans le privé. Je suis sûr de moi, je suis sûr qu'on arriverait à des coûts beaucoup moins onéreux dans le privé que dans le public aujourd'hui. Mais le problème, c'est que c'est pas encore pris en charge par la sécurité sociale. C'est qui doit agir en premier? C'est le ministère de la Santé ou c'est plutôt la sécurité sociale? C'est de manière conjointe, le ministre du Travail, le ministère du Travail, le ministère de la Santé. Oui, donc la solidarité aussi. Absolument, tout à fait. Mais ce que je disais dès le départ, c'est une prise en charge globale. Ça peut pas être ça ne peut pas être un secteur qui va s'occuper du cancer. Je veux dire, malheureusement, ça concerne tous les secteurs, le travail, la santé, la solidarité. Faut-il être riche pour guérir du cancer? La question qui... On espère que non. Non. On espère que non. Non. Il faut être courageux surtout. Il faut être courageux et il faut être courageux et dans notre pays, il faut aujourd'hui être réaliste. Il faut que tout le monde accepte aujourd'hui de jouer son rôle. C'est tout. Je pense qu'il n'y a pas de... On a ce qu'il faut. On a des médecins, on a des infrastructures, on a ce qu'il faut. Aujourd'hui, il faut juste coordonner tout ça pour faire en sorte que le patient puisse accéder encore une fois à une médecine, ce que je disais au départ, à une médecine de qualité. La médecine, elle se doit d'être aujourd'hui une médecine de qualité.
Voilà, donc je pense que non, il faut être optimiste. Je suis optimiste. Quelle est la position du ministère de la Santé, ministère, hein, je ne parle pas d'homme, mais je parle plutôt de secteur par rapport à la prise en charge du cancer dans le secteur privé? Moi, je la Parce que c'est une question assez importante. Moi, je la trouve très positive, sincèrement. Quand on connaît la qualité des services que vous proposez, des prises en charge. Il a déjà fait une déclaration Ça en y a une disant, volonté aujourd'hui d'appliquer le plan de progression disponible. il a dit qu'il fallait plus qu'il y ait une différence entre le secteur privé et le secteur public. Et je pense qu'il a tout dit en disant ça, effectivement. Le choix. Voilà. Il fallait l'appliquer. Je pense que le ministère de la Santé est conscient de ce problème. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites et qui continuent à être faites. Mais encore une fois, je dis, ce n'est pas seulement le problème du ministère de la Santé. C'est ça. C'est intersectoriel. On finira sur une note positive. Vous avez une capacité aujourd'hui, vous traitez 60 cancers en 8 heures. Dans les prochains mois, moyens, court terme, vous allez augmenter le nombre de... Il doit y avoir de la demande aujourd'hui. Il y a de la demande, effectivement. Il y a déjà. Constantine, il y a Tizi Ouzou, il y a vous. Il doit y avoir quelques centres à droite. Absolument. À gauche. Oui. Et on finit avec ça. Oui, écoutez, nous, on espère effectivement ce que je vous disais, pouvoir répondre au maximum à la demande. On fera tout ce qu'il faut, on étendra s'il faut les heures de travail, on est prêt à le faire. En radiothérapie, par exemple, c'est des machines qui sont conçues pour fonctionner 24 heures sur 24. Donc, on n'a pas de problème machine. Après, c'est le personnel. Le personnel, on s'adaptera. Donc, il n'y a pas de souci, on n'a pas de problème de ce côté-là. Vous êtes contente, Sidi Abdallah? Très. Il doit y avoir on dit un cadre très agréable. Un cadre agréable, oui. Mais... une ambiance, on va dire. L'air est propre, non? Oui, c'est la campagne. C'est fou, hein, ça doit être bon, ça. On a en face de nous des vaches, des moutons. Vous avez la vie, quoi, en face. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous. Samira Ouabadi, spécialiste en radiothérapie. Rappelons que vous travaillez au centre Sidi Abdallah de cancérologie. Karim Benboussetta, docteur Karim Benboussetta, vous aussi médecin spécialiste en médecine du sport et vous êtes associé à professeur Yaker. Tous deux, vous avez fondé donc ce centre Sidi Abdallah de cancérologie en espérant qu'il y en ait beaucoup d'autres et que ça fonctionne et que ça profite surtout aux personnes atteintes de cancer. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir reçus. Sympa. C'est vrai? Ouais, mais le rouge, attention, il faut l'éviter un peu. Oh, moi, je pense ça que fait très je vais en guerre alors que vous êtes quelqu'un qui aspire plutôt la paix. Je pensais que c'était le vert qu'il fallait éviter. Oh, vous savez, on s'évite et tout se met en réalité. Okay. Merci encore. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir reçus. Allez, dans quelques instants, on va parler d'artisanes. Elles seront avec nous sur le plateau. L'une s'appelle Selma, l'autre Farida. Elles seront là dans quelques instants. Mais juste avant, ça tombe bien, c'est Anissa Bouzid qui nous présente son artisan à elle, à découvrir. Ici, à Dalbeda, à l'est d'Alger,